Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Donc voilà, je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout les amis, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent toujours un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de me laisser en commentaire ce que tu penses de ma vidéo. Toujours dans le respect, bien sûr. OK? Donc voilà, bienvenue dans le Tchatcholand. Et si tu n'es pas encore abonné sur ma page Facebook et Instagram, je t'invite d'y aller. Va t'abonner là-bas pour m'encourager et je partage aussi mon quotidien là-bas. OK? Donc voilà. Bienvenue dans le Tchatcholand, les amis. Donc aujourd'hui, on va parler des sérums, des huiles éclaircissantes, des sérums, des crèmes, comment les utiliser, puis comment éviter les problèmes avec ces crèmes-là. OK? Ici, j'ai la crème 72 heures, faite à base de papaya. OK? La crème 72 heures est faite, je pense, en Abidjan. En tout cas, c'est fait en Afrique. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ces crèmes-là. OK? Personnellement, si vous me suivez depuis longtemps, je n'utilise pas. euh, c'est souvent, j'utilise moins ces genres de crème-là. À moins que je tombe sur une crème que, qui me va. OK? Il y a un lait que j'utilise souvent hum, au lemon là. Je fais souvent des vidéos avec ça. Ça là, j'ai pas de problème avec. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je n'ai pas de problème avec. Je le booste, je fais ce que je fais, ce que je veux avec et je n'ai pas de problème, ok? Je pense, je sais pas, something lemon, ok? So, les amis, si vous avez des problèmes avec ces produits-là, vous pouvez aussi éclaircir avec les huiles, ok? Les huiles, ça éclaircit aussi. C'est pas seulement pour mélanger. Beaucoup parfois pensent que quand vous utilisez les huiles, il faut seulement les mélanger avec les crèmes. C'est très bien écrit ici. Oups, sorry. C'est très bien écrit ici que vous pouvez les utiliser seuls ou bien mélangés dans les crèmes. Si tu n'as pas, si tu as des problèmes avec la crème, utilise les huiles seules. Tu vas avoir le même résultat. Ça dépend seulement de comment tu utilises. Vous savez très bien que pour avoir les résultats, il faut que tu puisses exfolier. Tu n'as pas exfolié ta peau, tu ne peux pas vouloir un bon résultat de ton produit. Donc, chez Abidjanaise ou bien chez Skinlight ou bien chez Carolight, ils ont des huiles, ils ont des sérums, ils ont des crèmes, ils ont des lotions. OK? Donc, tu choisis ce qui te va. Et de temps en temps, tu peux toujours utiliser les sérums, les huiles seules. Les sérums, ils sont faits pour booster. Parce que les sérums sont souvent concentrés, c'est beaucoup plus fort. C'est souvent concentré. C'est pour. Normalement, les sérums, ils sont faits pour éclaircir les endroits sombres. C'est pour les endroits vraiment qui sont problématiques. Donc, si tu as l'huile abidjanaise, tu peux aussi utiliser l'huile abidjanaise seule. C'est écrit ici que tu peux l'utiliser seule ou bien tu peux aussi le mélanger avec d'autres, avec la crème. Mais si tu as des problèmes avec la crème, dans ce cas, n'utilise pas, ne mets pas ton huile ici. Utilise seulement l'huile. Moi, c'est ce que je fais souvent. J'aime beaucoup utiliser les huiles. Ça me va très bien et souvent, je les mélange avec d'autres choses pour m'apporter et l'exfoliation et l'éclaircissement en même temps. Mais ta base doit toujours être l'exfoliation. Si tu sais vraiment exfolier, tu n'auras pas de problème. Mais tu peux avoir des problèmes si jamais ce genre de crème ne te vend pas. OK? Si ce genre de crème ne te vend pas, ben ça, c'est un problème pour toi. Donc, tu abandonnes ça. Mais son huile, c'est peut-être dans cette compagnie-là. C'est peut-être que c'est ça la crème qui te cause des problèmes. Et son huile ne va peut-être pas te causer de problème, ou bien son sérum ne va pas te causer de problème. Donc, au lieu de toujours mélanger, vous achetez les gammes. Parfois, qu'est-ce que les gens font là-dehors? Ils achètent la gamme et puis ils mélangent tout ensemble pour pouvoir mettre une fois pour toutes. Les gens n'ont pas la patience pour utiliser une chose après l'autre. OK? Donc, tu utilises la crème, après tu utilises son sérum. Les gens n'ont pas cette patience-là. Le sérum, c'est pour booster. Si tu vois que la crème ici te cause les problèmes, utilise le sérum seul. C'est vrai que c'est petit, ça va te prendre du temps, ça va te prendre beaucoup d'argent pour pouvoir utiliser seulement le sérum, mais tu peux utiliser le sérum seul. Et si tu as des endroits rebelles qui ne sont pas, hein, qui n'obéissent pas,
ben, tu peux toujours aller mettre le sérum là-bas, comme ça va décoller un peu. Et quand tu vas aller appliquer les huiles, ça va aider. Donc, pour moi, en tout cas, je trouve que les huiles et les crèmes sont pareilles. Les huiles et les crèmes, c'est pareil. Parce que si j'utilise, par exemple, l'huile d'abidjanaise ici, ok, l'huile d'abidjanaise ici, je trouve que ça m'éclaircit au même moment que la crème. Bon, la crème, je ne suis pas fanatique. J'aime pas l'odeur. Je ne sais pas comment ce qu'ils font avec les crèmes, mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. C'est tellement dosé que l'odeur du tcha est vraiment dans les crèmes que dans les huiles et les sérums. Quand tu achètes l'huile abidjanaise, son odeur, son parfum est c'est tellement différent de la crème abidjanaise. Quand tu ouvres la crème Skin Light, tu peux courir, tu peux fuir tellement l'odeur est... Je ne sais même pas comment tu vas prendre ça pour mettre ça sur ta peau. Ça pue, c'est vraiment pas bon. Ça sent le mélange de gasoil, je ne sais pas. Puis ça t'amènera que des problèmes. Donc, si tu ne peux pas utiliser les crèmes, beaucoup viennent me demander ici, pourquoi tu ne parles pas souvent des crèmes corporelles? Ben parce que je ne les utilise pas souvent dans ces gammes-là. OK? Ici, j'ai 72 heures. C'est une peau que j'ai retrouvée, je ne sais pas. C'est pour ça que j'en parle, mais sinon, je ne l'utilise pas. 72 heures, je ne l'utilise pas. Aujourd'hui, je ne l'utilise pas, mais je l'ai utilisé des années passées, je pense. Il y a peut-être 10 ans, j'avais utilisé ça, parce que ça existe depuis longtemps. 6 ans comme ça, là. Quand j'ai utilisé ça, je ne faisais pas de vidéos sur Facebook, sur YouTube. Donc, je l'ai déjà utilisé et je ne sais pas, mon tcha n'était pas comme aujourd'hui non plus. OK? Donc, quand tu fais ton tcha, choisis les produits qui marchent pour toi. Est-ce que c'est pas parce qu'on a écrit gamme abidjanaise ou bien gamme Françoise Bédon, dans la gamme là, c'est pas tout qui te va. Le sérum peut aller, la crème ne te va pas. L'huile peut aller pour toi, le sérum ne te va pas. Peut-être le sérum est beaucoup plus dosé, donc est beaucoup plus fort pour toi. So, si jamais aussi tu as un produit, euh, comme ici, le sérum par exemple, de, d'abidjanaise ou bien n'importe quel sérum que tu trouves qui te va, qui est fort, tu peux utiliser ça pour aller booster un lait de chez Macari. OK? Et puis, il faut toujours faire attention. Les laits de chez Macari, là, ils sont pas... Ce n'est qu'un exemple que je prends, mais je ne les prône pas parce que ma fille a déjà utilisé... Si ma fille a des vergetures aujourd'hui, c'est à cause de lait de chez Macari. OK? Elle n'a pas acheté ça à côté. Elle a commandé ça chez Macari eux-mêmes. Mais la crème, là, je ne sais pas, peut-être que c'était beaucoup trop fort pour elle. Je pense qu'elle avait, 19 ans à l'époque. Elle ne voulait pas mettre les produits du marché, les produits éclaircissants comme ça, comme ça. Elle s'est dit non, je vais acheter chez Macari. Elle a commandé là-bas. Mais en tout cas, ça lui a donné des vergetures. Puis beaucoup de gens, j'ai déjà entendu beaucoup de gens aussi parler de ça, que ça donne des vergetures. Donc vous voyez, il y a des choses. Mais le sérum, moi j'ai déjà utilisé le sérum de chez Macari. Très bon sérum. Donc, moi, depuis que j'avais vu le lait là comme ça chez elle, je n'ai pas acheté parce que je me suis dit peut-être que je vais avoir des vergetures. Vous voyez, mais il y a d'autres compagnies qui font de lait ou bien de sérum selon les besoins. OK? Achetez les produits selon vos besoins. Donc, si la crème ne te va pas, va avec autre chose. Ils fabriquent beaucoup de choses dans la gamme, il y a beaucoup de choses. Si la crème te cause des problèmes, utilisez les huiles. Les huiles, ça éclaircit beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Beaucoup n'aiment pas utiliser ça parce que c'est chaud. Surtout si tu habites dans un pays chaud, c'est vraiment pas facile. Les gens préfèrent utiliser les crèmes parce que les crèmes, ça n'allume pas autant. Mais les huiles, ça allume. Moi-même, l'été, j'ai un problème avec ça. Mais l'hiver, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de huiles. J'aime bien ça. Ça t'éclaircit en douceur, ça t'éclaircit. C'est-à-dire, ça va bien. Ça va mollo, mais ça va bien. Et c'est ça l'éclaircissement de la peau. Il faut le faire safe. OK? Il ne faut pas toujours aller dans les produits que tu te dis, ah, je vais utiliser tel produit pour que je puisse éclaircir, chap, là, demain. Non. Un produit qui t'éclaircit en 2 jours, c'est un produit qui va t'amener des problèmes. Parce qu'après l'éclaircissement, là, qu'est-ce qui va arriver? Pose-toi toujours la question. Quand j'ai fini d'éclaircir en 2 jours, là, après, c'est quoi? OK? Donc, vaut mieux aller sûrement, lentement, mais sûrement. Tu as besoin d'un bon résultat, prends ton temps, sois patiente et sois
sois, comment on appelle ça? Applique souvent, ok? Applique ça beaucoup souvent. Ne sois pas fainéante. Beaucoup de gens, ils sont fainéants, ils utilisent le produit aujourd'hui, euh, ou bien tu as utilisé ça une semaine, euh, la semaine prochaine, tu as abandonné parce que tu n'as pas le temps, il y a des enfants, le matin, tu es toujours pressé, ceci, cela, tu utilises, au lieu d'utiliser 2 fois, tu utilises ça seulement une fois. La personne qui utilise l'huile abidjanaise 2 fois par jour, et la personne qui l'utilise une fois par jour ne vont pas avoir le même résultat. OK? Donc, mais la base, c'est l'exfoliation. Si tu as un bon savon exfoliant, qui est aussi peut-être de 72 heures ou bien de chez Abidjanaise, tu vas avoir des résultats chap. Les savons sont très, très, très bons. OK? Les savons, rien qu'avec les savons là, de ces marques-là, tu peux éclaircir, gagner un teint. Tu peux gagner une teinte avec seulement les savons. Quand tu sais utiliser les savons, tu vas vraiment avoir un bon résultat. Et le savon, c'est la base, c'est l'exfoliation. Ça va déjà nettoyer ta peau. Et après, quand tu vas aller utiliser tes huiles, ça va t'éclaircir. Donc, si vous avez des problèmes avec les huiles, avec les crèmes de certaines compagnies, essayez de vous tourner vers les huiles. Ça va vous aider. OK? Donc, les huiles éclaircissent en même temps que les crèmes. OK? Donc, si tu as peur des crèmes, utilise les huiles, ça va t'aider. Si tu as peur des huiles, utilise les sérums. Les sérums, comme j'ai dit, ce sont des boosters. Donc, tu peux booster n'importe quelle crème avec. Si tu veux juste serrer ton teint, prends n'importe quel sérum de ces compagnies-là. Tu vas aller mettre ça dans une crème neutre. C'est ta fille ou bien ta crème de peau. Guerlain, Vaseline, je ne sais pas. Cocoa butter, je ne sais pas. Tu vas aller mettre au moins, tu divises, tu ne vas pas. Si tu as une grosse bouteille de 500 ml, puis tu vas mettre un sérum de 60 ml, on s'entend que hein, c'est rien là. Donc, si tu as besoin de nettoyer juste ton marron, tu peux doser toujours comme ça. Et ça va te donner de très bons résultats. Tu ne vas pas regretter. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, les crèmes là, ils sont pas... Mais les huiles sont très bonnes. Les huiles sont très bonnes. Bon, si tu as des problèmes avec des huiles aussi, ça veut dire que tu rejettes la compagnie, la marque. OK? Si tu as un problème avec la crème abidjanaise et que son huile aussi te fait des problèmes, te cause des problèmes, then tu jettes tout. OK? Tu n'achètes pas. Mais sinon, dans ce genre de gamme-là, il y a toujours un produit qui peut aller avec toi. Donc, tu choisis le produit qui va avec toi. Si le sérum te va, then tu prends le sérum pour aller booster d'autres crèmes qui te vont. OK? Choisissez toujours. Lisez qu'est-ce qui est écrit. Il y a des étiquettes ici, il y a des ingrédients et ils nous disent comment les utiliser. Mais les crèmes sont beaucoup plus problématiques que les sérums et les lotions. Donc, raison pour laquelle vous voyez que j'utilise beaucoup plus les lotions, les huiles, j'utilise beaucoup plus les huiles et les sérums de ces compagnies-là parce que ça m'aide à maintenir mon teint. Je ne fais pas vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir éclaircir mon teint avec ces huiles-là ou bien avec d'autres les sérums. Les sérums, je les utilise pour booster d'autres crèmes que je trouve qui ne sont pas aussi bien travaillées. Parce que ici, ces compagnies-là visent vraiment l'éclaircissement de la peau. OK? Ces compagnies-là visent l'éclaircissement de la peau. Ça ne vise pas pour travailler seulement la peau, illuminer la peau. Non, eux, ils visent que tu mets ça sur ta peau, tu changes de peau. OK? C'est comme ça que eux, ils ont fabriqué ça. Donc, les sérums sont très, 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 très puissants. Les sérums sont très, très, très forts. So, tu peux utiliser ces sérums-là avec les crèmes d'autres compagnies afin que tu puisses avoir le résultat que tu veux. OK? Donc, choisissez bien ce que vous voulez. La crème, ça ne va pas. Va avec les huiles, va avec les sérums et tu vas toujours avoir un très bon résultat. Donc, voilà les amis, j'ai voulu partager ça avec vous. J'espère que ma petite vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas de la partager, de la liker et de me laisser en commentaire de ce que vous pensez par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous continuez à utiliser des produits comme ça? Est-ce que vous avez déjà utilisé les huiles seulement? Les sérums seulement? Est-ce que vous avez l'habitude de prendre des sérums et d'aller les booster une autre crème ou bien lotion d'autres compagnies? Parlez-moi, laissez-moi en commentaire de
ce que vous avez vécu avec ces crèmes-là. Mais sinon, moi, mon problème avec ces crèmes-là, ce n'est pas l'hydroquinone, mais c'est d'autres choses. L'hydroquinone, j'ai toujours dit ça ici, l'hydroquinone n'est pas un problème dans ces compagnies-là. OK? C'est le nom d'hydroquinone qui est gâté. Mais sinon, il y a d'autres produits ici qui nous causent des problèmes. L'hydroquinone, lui seul seulement, c'est pas vrai. OK? C'est parce qu'ils ont pris le nom d'hydroquinone, ils ont mis devant, et puis en bas là-bas, ils nous mettent d'autres produits qui nous causent des problèmes. OK? Il y a beaucoup de produits vraiment qui gâtent la peau et ils accusent seulement l'hydroquinone. C'est faux. Ils mettent d'autres produits dans ces trucs-là qui nous causent des problèmes sur la peau. OK, les amis? Donc, faites attention. Lisez, allez-y selon les besoins de votre peau. Si ta peau a besoin d'exfolier, exfolie-la seulement, ne l'éclaircis pas en même temps. Si ta peau a besoin d'être nourrie, nourris ta peau, ne l'éclaircis pas. Si ta peau est bien nourrie et que là, tu peux l'éclaircir, vas-y pour l'éclaircir, ton éclaircissement va marcher. OK? Donc, vraiment, merci d'avoir été là, merci de partager, merci de liker et merci de vous abonner. Abonnez-vous, maman, c'est gratuit. Donc, c'est ça. Allez-y me suivre chez Inès Beauty 242 sur Facebook et Instagram. Et voilà, partagez et puis abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Bye bye.